L'heure du bilan du gouvernement MSM a sonné. Avec ce budget 2024-2025 présenté par l'honorable ministre des Finances il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion d'écouter et d'observer les orateurs des deux côtés de la Chambre. Permettez-moi, Monsieur le Président, avant de toucher d'autres secteurs préconisés dans ce budget, de faire quelques commentaires sur la situation énergétique du pays. Nous avons eu depuis 2014 à ce jour deux ministres de l'énergie, l'honorable Colin Davelou et l'honorable Joe Jongar. Deux ministres pendant 10 ans. À l'arrivée du gouvernement MSM au pouvoir en 2014, le gouvernement MSM, à la tête en Jagnat, décide de complètement écraser, écrabouiller le Maurice Île Durable mis en place par l'ancien Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, avec la présidence du professeur Joël Deroné. En ce temps-là, en 2015, nous, au sein du Parti travailliste, on disait que les résultats dans 10 ans, dans 12 ans, seront néfastes pour le pays. Nous sommes aujourd'hui en 2024. 10 ans après 2014, nous nous retrouvons avec un budget qui ne change rien depuis plus de 5 ans avec l'arrivée du ministre Jongar à la tête du ministère de l'Énergie. Arrivé à la tête du ministère de l'Énergie, le ministre Jongar commence à démanteler tout ce que son prédécesseur, l'honorable Colin Davelou, avait entrepris pendant 5 ans avec la création du CEB FiberNet, du CEB Facilities, du CEB Green, avec l'investissement de 1,2 milliard de roupies d'investissement dans ces 3 subsidiaires du CEB. Aujourd'hui, en 2024, le ministre présente son budget 2024-2025 et ce qui est choquant, frappant, pour noter les oublis de ce qui a été dit par le gouvernement de l'honorable Pravin Jagnat et le gouvernement de 2014 à 2019, les oubliés de ce qui a été promis en grande pompe pour faire plaisir à la galerie. Notons 5 points, Monsieur le Président, qui ne se retrouvent pas dans ce budget de 2023-2024 et 2024-2025. Le fameux projet de LNG, projet de barge annoncé en grande pompe par le ministre, qui se retrouve dans le roadmap de 2030, publié en 2022. À ce jour, 0. Le fameux solar farm de PV's Farm de 14 MW annoncé en 2019 à la hauteur de 1,2 milliard de roupies, à ce jour, à l'aéroport, pour être mis à l'aéroport de Plaisance, à ce jour, 0. Le Waste to Energy Project de 2019, je ne parle pas du CAS Energy, je parle du Waste to Energy Project annoncé par ce gouvernement depuis 2019. À ce jour, 0. Le Wave Energy, annoncé à travers des conférences de presse, des présentations PowerPoint, pour montrer que le gouvernement MSM prône the Green Energy, à ce jour, 0, ni dans le budget 2023-2024, ni dans le budget 2024-2025. Et le ministre Jongar, l'honorable Jongar, annonce dans le dernier budget un investissement de 54 milliards de roupies. Ça se trouve dans le budget. Jusqu'ici, 0. Le dernier en date, parce que la liste est longue, le fameux PV Solar qui se trouve
qu'on a annoncé dans le budget de l'honorable Padayachi l'année dernière, à la page 32, à l'item 17, 18 186E, le PV Solar sur l'hôpital de la General Nehru à Pamplemousse. 0, 0, 0. Nous l'avons dit depuis plusieurs années. Nous l'avons dit depuis plusieurs années. Ce gouvernement annonce à l'étranger, le Premier ministre annonce à l'étranger que ce pays passera à 60% d'énergie renouvelable en 2030. Le ministre de l'Énergie annonce il y a quelque temps de cela qu'en 2025, nous allons être à 35% d'énergie renouvelable. Je parle sur les faits, sur ce qui a été dit par le ministre de l'Énergie, par ce qui a été dit par le Premier ministre lui-même en matière de transition énergétique. Et aujourd'hui, en 2024, on le dit depuis 3 ans, 4 ans, on nous a traités de démagogues, on nous a traités de prophètes de malheur, on nous a traités de toutes sortes de noms pour dire que nous souhaitons que rien ne va, nous souhaitons que la transition ne se réussisse pas. Au sein du Parti travailliste, nous prévoyons des malheurs pour le pays. Et aujourd'hui, en 2024, l'heure du bilan sonne pour ce gouvernement. Avec ce budget, Monsieur le Président, avec ce budget, l'heure du bilan sonne pas que pour le gouvernement. L'heure du budget, aujourd'hui, l'heure des bilans sonne pour le gouvernement, pour l'opposition, pour tout le monde dans cet hémicycle. Tout le monde qui est assis ici, inclut tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Les statistiques du ministère, le bureau des statistiques, avant, 2 jours après la présentation du budget, Monsieur le ministre des Finances, à travers vous, Monsieur le Président, 2 jours après la présentation du budget, la Mauritius Statistique rend public. Je suis content que l'honorable ministre Léjonga parle après moi, sincèrement, pour du moins expliquer à la nation, expliquer à la population comment, depuis 5 ans, l'économie verte ne progresse pas, ne reste pas au même point, mais régresse. Les statistiques publiées il y a 2 jours par le Mauritius Statistic Bureau, que je cite ici, Monsieur le Président, démontrent que depuis 2019 à ce jour, l'énergie renouvelable a régressé de jour en jour. L'énergie renouvelable recule de jour en jour, selon les chiffres du ministère, du Bureau des statistiques. Et que disent ces chiffres? Il est important de le dire. 2018, nous sommes à 18,07% dans notre mix énergétique pour l'énergie verte. En 2019, le ministre Léjonga, après quelque temps, est en poste. L'énergie verte est à 19,24%. 2020, 22,30%. 2021, 19,23%. 2022, 19,20%. En 2023, 17,6%. Nous reculons par 2 points en termes d'énergie renouvelable. Et ce gouvernement ose dire que ce pays va réussir sa transition énergétique avec ce résultat en reculant. Order, order. Et le gouvernement ose dire que ce pays va réussir sa transition énergétique dans ce mix énergétique. C'est un échec total.
Nous sommes dans l'année des élections générales. L'année prochaine, il y aura un gouvernement dépendant de ce que le peuple décide. Je ne suis pas de ceux, comme mon ami le ministre Toussaint, je ne suis pas de ceux qui auront la prétention de me déclarer élu avant les prochaines élections générales. Je n'ai pas cette prétention. Je n'ai pas cette prétention, mais quand j'ai écouté l'honorable Toussaint dire que les 3 candidats de la circonscription numéro 12 vont être déclarés élus, j'ai dit à mon ami l'honorable Ritesh Ramphal, c'est mieux qu'il se retire. C'est mieux qu'il se retire, car l'honorable Toussaint c'est vu dans la peau du presiding officer annonçant des élections générales. Il se peut que vous soyez élu, l'honorable Toussaint. Au dire des dernières élections, il a eu 36 candidats dans la circonscription numéro 12. Je conçois que vous avez battu 30 de ces 36 candidats. Et vous êtes sorti à la 6e place. Très honorable pour vous. Mais... No, listen. I don't know if you're an elected member. Assuming you're an elected member, so you are all elected members here, and so everyone has the same right. You don't have to say ranking, this rank, that rank, no. This is disrespect to Parliament. Yes, it's true. Monsieur le Président, il n'y a pas que le Parti travailliste qui préconise que nous allons droit vers le mur, dans le mur. Ce n'est pas que les membres de l'opposition du MMM, de Névo-Démocrate ou du Parti travailliste qui le disent. Voyons ce que dit l'expert Khalil Elahi en ce qui concerne les 17,6%, lamentable chiffre de l'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Monsieur Elahi, un expert qui n'est pas membre du Parti travailliste, exprime ainsi une profonde inquiétude face à la situation actuelle. Il qualifie, Khalil Elahi, qualifie la baisse de la production d'énergie renouvelable historique, soulignant qu'une telle situation n'a pas été observée depuis les années 80. C'est vraiment remarquable ce que fait le ministre de l'Énergie en termes de performance. Monsieur le Président, il n'y a pas malheureusement que ça. Ce gouvernement, je le dis encore une fois avec tristesse, ce gouvernement préconise le phasing out du charbon à partir de 2030. Je me suis posé la question, comment, et je l'ai posé la question ici au sein du Parlement à plusieurs reprises, comment le ministère de l'Énergie, le CEB, va pouvoir s'organiser en ce qui concerne la demande en baseload, si ce gouvernement, comme il le dit très louablement, qu'il faudra éliminer le charbon. Bien sûr, je connais ce rhétorique. On nous dira, quand le Parti travailliste était au pouvoir, ok, on comprend, un peu de respect pour ceux qui nous écoutent. Le charbon, la facture du charbon pour 2002 à ce jour est passée de 6 milliards de roupies à 7,3 milliards de roupies. Le pire, alors que nous avons décrié les contrats des Independent Power Producers pendant des années, Monsieur le Président, pendant des années, plus de 20 ans. Aujourd'hui, ce gouvernement en place, ce ministre de l'Énergie, ce Premier ministre qui programme le phasing out du charbon à l'étranger dans des forums, renouvelle le contrat de Alteo et de Tera, the Power Purchase Agreement, pour brûler du charbon. On est en 2024. L'année prochaine, c'est 2025. Ce que j'ai voulu vous démontrer, Monsieur le Président, c'est que la vérité des chiffres ne mente pas. L'échec est là. Malheureusement, il est déjà trop tard.
L'année prochaine, c'est 2025. Ce gouvernement avait mis en place une politique énergétique pour arriver à 35% en 2025. Nous sommes aujourd'hui en 2024 à 17,6%. J'aurais aimé, sincèrement pour mon pays, j'aurais aimé que le ministre de l'Énergie, ici présent dans l'hémicycle, Monsieur le Président, nous démontre avec des projets en cours comment il va combler ce déficit de 8 mégawatts pour arriver à 8% pour arriver à 35%, plus de 8%, pardon, à 35% l'année prochaine. Quelle a été la politique du ministre de l'Énergie, du ministère de l'Énergie, pendant les 2 ans? J'étais suspendu, Monsieur le Président, le jour du discours du budget. J'étais à la maison, j'ai pris le discours du budget de 2023-2024 dans les mains et j'ai écouté sur le sofa la lecture du budget de l'honorable Padayachi, très bien lu, avec un français parfait, avec des mots vraiment qui donnent du baume au cœur. Et M. Padayachi, l'honorable Padayachi, vous avez, en ce qui concerne l'énergie, pour ne pas dire autre chose, copié mot pour mot ce que vous avez lu l'année dernière. Cette année-ci, le ministre parle à la page 35, à l'item 24F, de ce budget des batteries. Tout d'un coup, notre transition énergétique, la solution pour notre transition énergétique, c'est la batterie. La batterie va régler tous les problèmes des Mauriciens en termes de pic en demande, en termes de baseload, en termes de fréquence sur nos réseaux. La batterie est devenue la solution idéale. De ce fait, le gouvernement a investi 700 millions de roupies à Amaury dans des batteries. Là, dans ce budget, c'est préconisé, je vois que 20 mégawatts de batterie à un endroit qui s'appelle l'Avenir. Moi, je sais que c'est 2 fois 20 mégawatts de batterie. Alors que les experts, tous les experts, j'en suis pas un, tous les experts vous disent que la batterie, l'utilité de la batterie, c'est de charger par un excès d'énergie par rapport à la demande en énergie renouvelable. Mettons ça un peu plus clair pour la population. Vous rechargez une batterie avec de l'énergie renouvelable. Si vous rechargez une batterie avec du charbon brûlé, c'est vous brûlez du charbon. Les batteries installées par le ministère de l'Énergie, les faits sont tels. Les batteries installées par le ministère de l'Énergie aujourd'hui ne restituent même pas d'énergie sur le réseau parce que ces batteries sont aujourd'hui chargées avec l'énergie produite à partir du fossile. Notre batterie aujourd'hui, Monsieur le ministre, à travers vous, Monsieur le Président, les batteries installées fonctionnent en mode de contrôle sur la fréquence. Que ça, que pour la fréquence et les tensions. Les batteries installées à la hauteur de 700 millions de roupies à l'Amaury, 1,2 milliard de roupies à l'Avenir, s'utilisent que pour les tensions sur le réseau et les fréquences. Je voudrais, si le ministre a des chiffres en sa possession, j'aurais bien aimé
que le ministre nous dise combien d'heures d'énergie provenant des batteries ont été restituées sur le réseau. À ma connaissance, très peu pour les 700 millions de roupies investis et les 1,5 milliard prévus. Le ministre a le temps pour demander à ses conseillers de lui dire. Venons-en au bus électrique. Annoncé à grande pompe. Ce n'est pas la peine de prendre le temps de la Chambre pour lire à la page 34 de l'année dernière ce qui s'était dit. C'est l'heure du bilan, Monsieur le Président. C'est l'heure du bilan. À l'item 195 pour les bus électriques. Aujourd'hui, le ministre va pouvoir nous dire, mais le ministre du Transport n'est pas là. Ils avaient préconisé 100 bus électriques pour les prochaines années. Combien de bus électriques nous avons sur nos routes? Un. Vous allez dire une bus, là. Un. La CNT. Et le ministre avait mis l'emphase sur cette transition énergétique parce que nous brûlons énormément dans le secteur du transport. Et aujourd'hui, la vérité éclate malheureusement au visage de ce gouvernement. Je ne dirais pas, comme un orateur avant moi, qui avait, quand j'ai lu ce que le ministre a dit, je ne dirais pas que le ministre des Finances a dit des bêtises. Je ne dirais pas cela. Je dirais simplement que le ministre des Finances a simplement mis dans ce budget ce que son collègue, et pourtant très proche de lui, Monsieur le Président, a voulu qu'on mette en termes de projet. Il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'il n'y a rien dans ce budget 2024-2025 en ce qui concerne l'énergie renouvelable. Nous nous retrouvons non pas à la case d'épargne, on se retrouve en arrière après 10 ans. 10 ans, parce que ce gouvernement, par la faute de ce gouvernement, en voulant tout écraser de ce que le Parti travaille, c'est le docteur Ramgoolam. En passant, j'ai écouté différents orateurs, j'ai checké le Hansard. Le docteur Ramgoolam, Monsieur le Président, n'est pas membre de cet hémicycle. Il n'est pas présent physiquement. Son nom a été cité 87 fois. 87 fois son nom a été cité. Comme quoi? But you know, this is politics. No, this is politics. No, it is not against politics. Let me remind Honourable Member, I didn't want to correct you, but let me remind you. It is not unusual, it is permissible to refer to a former minister, a former member of parliament, a former prime minister. This is common in parliamentary democracy across the Commonwealth. If you don't know it, learn it. Continue. Monsieur le Président, je serai très bientôt à 60 ans. Je ne veux pas en apprendre encore. Assez. I know that. Ouais, je ne veux pas apprendre. Ça, c'est trop pour moi. Assez. Je laisse ça pour les autres, Monsieur le Président. Je laisse ça pour les autres. Merci pour vos conseils. Monsieur le Président, j'ai écouté avec attention le ministre Siratan, l'honorable Siratan, parler de ce que le docteur Ramgoolam avait dit. Encore une fois, le docteur Ramgoolam avait dit le 1er mai. N'en déplaise à certains. Le 1er mai concernant le MSO. C'est étonnant. Et le peuple doit le savoir. Un ministre de la République qui parle de ce qui concerne son ministère. Je dis un ministre de la République à plein temps. Je ne parle pas d'un ministre le jour et notaire le soir. Non, je parle d'un ministre à plein temps de la République, qui critique la position du docteur Ramgoolam. On peut comprendre.
Mais ce ministre ici en fonction, payé de l'argent des publics, l'argent de la population, ce ministre n'est pas au courant que le EMSO, qui tombe sous sa responsabilité, je cherche le papier, l'oblige en tant que ministre à déposer depuis chaque année le audited report de EMSO. Chaque année, il est obligé de le faire d'après la loi. Depuis 2024, inclus ce ministre, n'est pas au courant, fait la sourde oreille quand en 2021, l'honorable Ousmane Mohamed, le 11 mai 2021, pose la question à l'honorable ministre, qui malheureusement n'est pas là. Il admet, ce ministre qui était là, peut-être pas lui, mais le STAG était là. Attention, the attention of the EMSO has been drawn on the matter. The annual report, le ministre répond, the annual report and audited account have not been laid on the table of the assembly since same have not been submitted by the Mauritius Society of Animal Welfare for my ministry. Excusez mon anglais, si ce n'est pas de l'incompétence, c'est quoi? Et ce ministre ose, dans cette chambre, aujourd'hui, critiquer l'ancien Premier ministre, alors que lui, il ne connaît même pas ce que la loi lui demande de faire en termes de ses droits comme ministre. Monsieur le Président, malheureusement, je terminerai dessus en ce qui concerne le secteur énergétique. Malheureusement, l'échec nous attend. La politique énergétique du MSM, la transition énergétique du MSM ne va pas être un échec, est un échec. Est un échec patent. Nous allons perdre 10 ans, mais c'est la génération future, les enfants de nos enfants, qui souffriront de ce que ce gouvernement MSM, depuis 2014 à ce jour, a fait en termes de gaspillage, en termes de milliards de roupies dans les batteries, dans le CB subsidiaire, en ce qui concerne les déficits du fonds de pension du CIB à la hauteur de 2 milliards. Address the chair. 2 milliards, Monsieur le Président. 5 milliards, excusez-moi. 5 milliards. Hier, j'ai écouté avec attention l'honorable Mia en disant que ce qui m'intéresse, surtout le CEB, 5 milliards de roupies de déficit, le fonds de pension pour les travailleurs de ce pays et les travailleurs qui, dans quelque temps, vont aller à la retraite. C'est un échec sur toute la ligne. Monsieur le Président, ce n'est pas de gaieté de cœur que je le dis, c'est un fait. La base de mon argumentaire, la base de mes arguments, ce sont les chiffres du gouvernement. La base de mes arguments, Mauritius Statistics Bureau, pas quelques journalistes, pas quelques commentateurs. Le Mauritius Statistics Bureau montre clairement que vous avez failli dans la politique énergétique de ce pays. Monsieur le Président, il me reste encore un peu de temps. Venons-en aux mesures annoncées par le ministre des Finances concernant le coût de la vie. Ce budget 2025, titré « Demain est à nous ». Demain est à nous. Le Mauricien qui nous écoute, Monsieur le Président, ce Mauricien qui est notre employeur, la population mauricienne est notre employeur, devient de plus en plus, de jour en jour, plus pauvre
et va devenir de plus en plus pauvre, Monsieur le ministre des Finances, dans les mois à venir. Ce budget, Monsieur le ministre des Finances, est une occasion ratée, une occasion manquée. Address the chair. Monsieur le Président, je m'explique. L'inflation, selon les experts, encore une fois, je cite les experts, l'inflation, selon les experts, l'inflation cumulée de 4 ans est de 30%, Monsieur le Président. Le dernier rapport des statistiques Mauritius, encore une fois, sorti il y a quelques jours, démontre, en ce qui concerne de 2019 à 2024, Monsieur le ministre des Finances, vous êtes en poste à partir de 2019. No, if you're going to continue like that, I'll walk out myself and I see to whom you will be addressing. You're addressing the chair. This is in standing orders. Don't question Minister of Finance or Minister of Energy. If not, I walk away. There's not even the deputy speaker, not even here. If you continue like this, I walk away and you talk to yourself. Be civilized. Allez, restez. Je m'adresse à vous, ne vous en faites pas. J'ai un travail à faire. J'ai un travail à faire, Monsieur le Président. Je suis payé pour le faire. Coûte que coûte, je vais le faire. I want you to finish. Coûte que coûte, je vais le faire. On est en fin de mandat, on est à 2 mois des élections générales. Coûte que coûte. Les statistiques de Maurice, Monsieur le Président. Maurice Statistique Bureau. Pour l'année 2019 à 2024, en ce qui concerne les... Comment on appelle ça? Manger, la boisson, pas alcoolique, nourriture, voilà le mot. Nourriture, la bouffe, la boisson, pas alcoolique. Statistique Mauritius préconise, il y a eu une hausse de 57,4%, Monsieur le ministre des Finances. Statistique Mauritius. Dans votre budget... Again, I'm walking out and you talk to yourself. You cannot, each time, address the chair. Address the chair. Last one, yes? If not, I walk out and you talk to yourself. You talk to yourself. I'm giving you a chance. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, je m'adresse à vous. Les Mauriciens, malheureusement, c'est un moment de rire, oui, mais l'heure est grave. Les Mauriciens vivent actuellement, Monsieur le Président, un cauchemar en entrant dans les supermarchés. Les familles mauriciennes vivent un cauchemar, un chemin de croix en visitant, Monsieur le Président, les supermarchés. Et ce budget, Monsieur le Président, ne préconise absolument rien pour les ménagères, absolument rien contre l'inflation. Je vous donne 2 exemples. Les médicaments dans les pharmacies. J'ai posé une question quelque temps de cela au ministre concernant les prix des médicaments qu'achètent nos retraités, Monsieur le Président, qu'achètent les diabétiques, Monsieur le Président, qu'achètent ceux qui sont malades. 50% de l'argent de leur pension, 4 500, 5 000 roupies, Monsieur le Président, ils dépensent dans des pharmacies. La dépréciation de la roupie, par ce ministre des Finances, Monsieur le Président, par ce gouvernement, rien dans ce budget. 46% de dépréciation de la roupie de 2014 à 2024, 10 ans. C'est quoi la dépréciation de la roupie? J'ai posé la question à un économiste ce matin. La dépréciation de la roupie, c'est faire grimper les prix dans les supermarchés. Et vous osez dire, Monsieur le Président, ils osent dire que sous un gouvernement travailliste, sous un gouvernement MMM, sous un gouvernement de l'Alliance, rien ne changera. Non, nous avons pris l'engagement. Avec un nouveau gouvernement, c'est une roupie faute qui sera à l'agenda. Je vous donne 3 exemples de ce que vivent les Mauriciens, Monsieur le Président. L'article
parlons le langage des Mauriciens, le cône mouton, qui est vendu dans les supermarchés. En 2014, Monsieur le Président, la boîte de cône mouton est sortie 106 roupies pour venir à 210 roupies. C'est consommé par tous les Mauriciens. Il parle du temps où le docteur Amgoulam donnait la pension à 3500. Quand le docteur Amgoulam donnait la pension à 3500, le piment était à 800 roupies la livre. La calebasse était à 180 roupies l'unité. Je l'ai vérifié à la fois. Quand le docteur Amgoulam donnait 3500 roupies, Monsieur le Président, pas 16 500 comme aujourd'hui, à la fin du mois, il ne reste rien. Les 3500 permettaient à certaines personnes d'économiser, de vivre. Et vous parlez la bonbonne gaz. J'avais pas noté la bonbonne gaz, puisque j'entends la bonbonne gaz. La bonbonne gaz était à 330. La bonbonne gaz, ils ont ramené la bonbonne gaz à 240. Ensuite, ils ont ramené la bonbonne gaz, maintenant à combien? 180. 50 roupies. 190, c'est 50 roupies, c'est bien ça? 50 roupies, Monsieur le Président. Roupies et quelques par jour. La bonbonne gaz utilisée pendant certaines familles, une bonbonne pour 2 mois peut-être. 25 roupies par mois. Et les 500 roupies que le ministre donne à ses pensionnaires, et ça aussi, Monsieur le Président. Pourquoi? Je me pose la question. Pourquoi attendre, Monsieur le Président, en janvier 2025 pour donner les 1000 roupies? Donner les 1000 roupies à ces pauvres retraités maintenant, si l'économie est avec ce que nous voyons dans ce budget, Monsieur le Président, en parlant de salaire minimum de 9 000 à 16 500, minimum garanti de 20 000, les retraités 500 roupies, 1000 roupies, dans quelques jours, dans quelques semaines, tout cela va s'évaporer. Parce que, à cause de la dépréciation de la roupie, l'illusion va s'évaporer. La réalité, la dure réalité, va refaire surface. Et j'ai entendu le ministre Modou. Il n'est plus là. Ah non, il a été expulsé. Le ministre Modou parlait de la population qui est une population heureuse, le mot qu'il a utilisé. Une population qui jubile. Une population qui est contente. Qui? Une population, pardon. Une population qui jubile. Une population qui est contente. Le ministre Modou. J'ai entendu un honorable membre dire le cas. Et l'honorable Balgobine, parlant de la certitude que le peuple est avec eux, que le peuple les suit, que le budget a été bien accueilli. Le peuple est content. Monsieur le Président, si le peuple est content, si le peuple est content, pourquoi des couettes? Pourquoi des micro-ondes? Là, j'ai entendu dire qu'ils vont donner des shampoings. Pour vous dire, Monsieur le Président, heureusement, Monsieur le Président, que... J'ai encore 2 minutes. Monsieur le Président, les 5 ans, comme l'a si bien dit, qui va oublier en faisant un chapelet de ce que Navin Ramgoolam a fait en 2005 dans son gouvernement? Qui va oublier? Le ministre Modou qui l'a dit. La vérité, quelqu'un d'autre l'a dit encore, la vérité. Mais quand on saura la vérité sur l'affaire de Bet 361, ils ont parlé du Cofofo. Quand on saura la vérité sur le Stade Party, quand on saura la vérité sur Angus Road, quand on saura la vérité sur le Moulnier-Pierre scandale, quand on saura la vérité sur un ministre qui est constructeur de cliniques, quand on saura la vérité, Monsieur le Président, sur un ministre qui est le jour ministre
et le soit notaire. Quand on saura la vérité? C'est cela que vous appelez l'honorable membre. La vérité. C'est cela que vous appelez l'honorable membre. Le peuple ne va pas oublier. Bien sûr que le peuple ne va jamais oublier. Et je termine. Le peuple ne va pas oublier, Monsieur le Président. Comment le ministre des Finances, à travers vous, Monsieur le ministre, le Speaker, comment les 159 milliards ont été partagés dans l'opacité? Comment Air Mauritius est en banqueroute? L'argent de la National Pension Fund. Merci, Monsieur le Président. Le peuple va apprécier. I will now give the floor